Écoute, si on te demande de calculer l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire, c'est très simple. Alors en probabilité, quand tu as un exercice sur les variables aléatoires, ta première question c'est donner la loi de probabilité de la variable aléatoire. Donc ici, nous on l'a. J'ai fait une vidéo qui t'explique comment on fait, donc si tu ne sais pas le faire, je t'invite à le revoir. Sinon, on l'a ici. Alors, pour calculer l'espérance de x, ça c'est très facile. Regarde, je te remets la formule du cours qui te dit c'est x1p1 plus x2p2 plus xnpn. Mais cette formule, comment on l'applique? Tu vois le tableau? Tu fais juste ça fois ça. Ça fois ça, ça fois ça. Donc ici, x c'est ça et p c'est ça. Donc 10 fois 2 sur 15 plus 4 fois 4 sur 15. Ensuite, ici, plus moins 3 fois 1 cinquième. Et le dernier truc, plus moins 5 fois 2 cinquièmes. Alors là, forcément, tu as des valeurs négatives, tu mets les parenthèses, hein, tu fais attention, hein, comme ça, tu ne fais pas d'erreur de calcul. Donc l'espérance, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, partout. Ensuite, si tu fais les calculs, tu tombes sur moins 3 sur 15. Ça, forcément, tu peux le simplifier, ça te fait moins 1 cinquième, ou moins 0,2 si tu préfères les nombres à virgule et pas les fractions. D'accord? En général, quand tu as calculé ton espérance, on te pose une question, c'est interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire? L'espérance, en fait, c'est la moyenne. C'est juste ça. Donc, tu fais une phrase en disant, en moyenne, le joueur, il gagne moins 0,2. Donc, par exemple, si c'est des euros, tu dis en moyenne, le joueur, il va perdre 20 centimes par partie. C'est juste ça, d'accord? Des fois, la question, c'est pas interpréter, c'est est-ce que par exemple, est-ce qu'on te dit le jeu, il est favorable au joueur ou pas? Ben, ici, si c'est une valeur négative, l'espérance, c'est pas favorable au joueur. D'accord? Et si l'espérance, elle est positive, ça va être favorable au joueur puisqu'il va gagner de l'argent. Mais en général, dans tes exercices, tu vas tomber sur une valeur négative. Pourquoi? Parce que le concepteur du jeu, il va pas faire un jeu dans lequel il perd de l'argent. C'est logique, tu vois. Pareil, si la question c'est est-ce que le jeu est équitable, pour qu'il y ait équitable, il faut que l'espérance soit nulle, égale à 0. D'accord? Donc pour l'espérance, c'est juste ça. Maintenant pour la variance. Alors la variance, tu as une formule que je te mets là-haut. Franchement, elle est lourde. Mais c'est pas grave, je vais te montrer comment ça marche. La variance, pardon, en général, on ne retient pas la formule. Mais regarde, pour l'espérance, on a fait ça fois ça, partout. Et bien là, on va faire, pour la variance, on va faire ça, 10, moins l'espérance, donc moins 0,2. Tu mets tout ça au carré et tu fais fois la valeur du bas. Donc fois 2 sur 15. Donc je répète, tu fais ça, moins l'espérance, donc moins 0,2, tu peux marquer plus 0,2 si tu veux ici. Tu mets au carré et tu fais fois ce truc, fois 4 sur 15. D'accord? Donc cette valeur, moins l'espérance, donc moins 0,2 plus 0,2, tu mets au carré et tu fais fois la probabilité d'ici, donc fois 1 sur 5. Dernière case, moins 5, moins l'espérance, moins 0,2, tu mets au carré et tu fais fois 2 cinquièmes. D'accord? Alors ici, quand tu tapes à la calculatrice, fais attention, d'accord, au signe, et mets bien les parenthèses pour le carré, sinon tu vas avoir faux. Ici, quand tu fais les calculs, tu vas tomber sur 440,4 divisé par 15. Bon, ça, si tu simplifies, ça fait 29,36. D'accord? Ça, c'est pour la variance, c'est réglé. Maintenant, dernier cas, en général, on va te demander l'écart type. Alors l'écart type, regarde, je te mets la formule, mais ça, c'est en général, tu le sais, c'est facile, c'est la racine carrée de la variance. Ben, la racine carrée, du coup, de 29,36. Donc ça, si tu fais à la calculatrice, tu vas tomber sur 5,42. C'est aussi simple que ça. Si tu fais ça, ça marche. Alors maintenant, à toi de jouer.